soient épris d'humilité. Qu'ils ne se disent pas que quand nous venons dans la présence de Dieu et qu'un message est donné, Dieu nous connaissant nous interpelle. On fait de la récupération et on veut en faire une histoire. Comme si, quand Dieu parle, c'est un règlement de compte qui se fait. Non, frère, Dieu nous connaît nous tous. Il connaît chacun de nous. Quand nous sortons d'ici, Dieu sait ce que chacun fait. À cause de son amour pour nous, quand nous venons dans sa présence avec le péché comme un fardeau, lui, il se doit de nous décharger. Et à cause de son amour pour nous, manifesté d'ailleurs à la croix, ce n'est même pas un amour verbal, mais un amour qui a été manifesté par l'œuvre salvatrice de la croix. Il nous parle parce qu'il nous aime. Il nous interpelle parce qu'il ne veut pas nous perdre. Et quand Dieu t'adresse par un message, ce que tu dois faire, que d'avoir ton cœur qui est rempli d'orgueil, tu dois pouvoir recevoir la parole de Dieu qui viendra percer l'abcès et refouler l'orgueil en toi. De sorte que tu sois un chrétien qui soit rempli de l'amour de Dieu que de l'orgueil. Te disant que c'est de toi qu'on parle. Non. Oui, c'est de toi qu'on parle. C'est de toi que Dieu parle. Et c'est pour cela que nous sommes ici. On t'interpelle sur la base de la parole de Dieu. Et toi, dans ton cœur, tu murmures. Où tu vas? Où vas-tu? Où vas-tu avec ça? Je suis en train de te dire quelque chose. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la dénomination. Une dénomination d'une église qui va te sauver. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui va te sauver. C'est l'état de ton cœur qui va te sauver. Que tu passes d'une église à une autre, si ton fond n'est pas changé et que tu te comportes comme tu le fais, ma soeur, mon frère, je te dis que tu vas te perdre. Parce que tout serviteur de Dieu a obligation de ramener le cœur du peuple vers Dieu par la parole. C'est pour cela que Dieu nous a établis. Dieu ne nous a pas établis pour te séduire, pour t'encourager dans ta mauvaise voie. Dieu ne nous a pas établis pour qu'on puisse te soutenir, même quand tu es en train de faire de vilaines choses. Souvenez-vous que ce qui peut mettre d'accord vous et nous, c'est la parole de Dieu. Tant que nous sommes en train de vous partager la pensée de Dieu qui est manifeste dans les Écritures, qui est lue et qui est connue de tous, ce que tu as à faire, c'est te ressaisir. Ce n'est pas de faire de la récupération pour dire que c'est de toi qu'on parle. Mais si on ne parle pas de toi, tu veux qu'on parle de qui? On ne parle pas de toi. Tu veux quoi? Est-ce que ce qu'on dit c'est faux? Faisons attention. On ne devient pas chrétien pour être toujours guindé. On devient chrétien pour être transformé, pour être renouvelé. Il faudrait que nos intelligences soient renouvelées. C'est ce que Romains 12, 2 nous dit. Revenons à Dieu, frères et sœurs. Tu n'as pas mal de te comporter dehors et dimanche venir adorer Dieu et qu'on t'acclame dans ça. Non, nous ne sommes pas venus pour ça. Il y a certainement certaines personnes qui font ça, qui vont vous encourager dans vos mauvaises voies. Nous, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Ressaisis-toi. Si Dieu n'est pas content, ce n'est pas bon pour nous. Revenons à Dieu.
Et ce message ne nous concerne pas seulement au sein de notre communauté ici. Même ceux qui nous suivent, si quelqu'un se reconnaît dans ce qui est dit, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de revenir à Dieu. Parce que la seule chose qu'un homme ne peut pas faire, c'est de se mentir à lui-même. Et la deuxième chose, c'est de mentir à Dieu. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu peux mentir à un homme, tu ne peux pas mentir à Dieu. Dieu nous connaît. Dans les moindres détails, dans les moindres faits, Dieu sait tout. Donc mon frère, pardon. Je vous ai dit dimanche, le temps de la séduction où les prophètes viennent, les prophètes selon les hommes, les docteurs qui ont été taillés à la mesure de ce que l'on veut entendre, disent, ce temps-là est révolu. Nous devons revenir à Dieu. Chercher Dieu. Avoir Dieu avec nous. De sorte que nous puissions avoir une vie paisible sur cette terre et hériter le royaume de notre Dieu après notre séjour terrestre. C'est ça le plus important et c'est ça le fondamental. Alléluia. Mettons Dieu au centre de nos vies. C'est ce qui est important. Mettons Dieu au centre de nos vies. Que de menacer, que de nous faire passer pour ce qu'on n'aime pas. Regardons à Dieu, bien-aimés, et revenons à Dieu. Lisons ensemble Exode chapitre 3, versets 1 à 4, 7 à 10. Exode chapitre 3, 1 à 4, 7 à 10. La parole de Dieu dans Exode 3, le verset 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson. Qui appelle Moïse? Dieu. Qui a appelé Moïse? Dieu. Moïse a-t-il décidé d'aller conduire un peuple? C'est Dieu qui l'appelle au milieu du buisson. Comme nous, on n'a pas décidé de venir diriger un peuple. On aurait nous aussi aimé aller travailler, diriger nos entreprises, aussi avoir une vie normale, venir à l'église comme tout le monde. Mais Dieu nous a appelés. Et quand Dieu nous appelle, il nous donne une feuille de route. Il nous donne un message. Et c'est ce message-là que nous devons vous communiquer. Pas autre chose. Aucun homme n'a appelé un homme. C'est Dieu qui nous appelle. Donc nous ne venons pas pour plaire à un homme. Nous venons exécuter ce que celui qui nous a appelés nous a demandé de faire. Nayo. Donc, Dieu appelle Moïse. On continue. Il dit, Oui. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. C'est parce que Dieu a vu nos souffrances. C'est parce que Dieu a vu ta souffrance que Dieu a suscité aussi des hommes pour que ces personnes-là soient les intermédiaires entre
vous et Dieu. Donc Dieu dit qu'il a vu la souffrance de son peuple, comme il a aussi vu ta souffrance. Alors que tu étais dans la perdition, tu croyais que tu menais une bonne vie. Tu étais loin de Dieu. Et comme Dieu t'a déjà prédestiné, sinon, beaucoup comme toi sont encore chez eux. Beaucoup comme toi ont connu la mort et iront en enfer. Beaucoup comme toi sont à présent au séjour des morts, attendant le jugement dernier pour être condamnés. Mais à toi, si Dieu a fait la grâce de t'appeler à lui, de te donner, d'entendre son message par la bouche de ses serviteurs, et qu'aujourd'hui, ton cœur a été touché, au point que tu prends part à la communauté, à la famille de Dieu, tu fais partie de la famille de Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. Et écoute ce que Dieu te dit. Ne te dis pas que tu es plus sage que Dieu. Et que toi, ta vie que tu dois mener, quoique contraire à la volonté de Dieu, doit être ce que l'on doit accepter. Non, Dieu ne peut pas accepter ça. Le peuple souffrait dans le désert. Pardon, en Égypte. Le peuple souffrait. Moïse était en train de travailler pour son beau-père Jéthro. Moïse n'a pas dit que je vais en Égypte. Parce que Moïse même avait un problème déjà en Égypte. Donc son plus grand rêve, c'était de ne plus jamais retourner en Égypte. Quand Dieu l'appelle dans le buisson et Dieu lui dit, retourne en Égypte. Et si vous lisez, vous verrez combien de fois Moïse a lutté avec Dieu, a essayé de convaincre Dieu pour ne pas partir. Mais comme c'est lui qui a été choisi, il fallait qu'il parte. Alors Dieu dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays. Donc quand Dieu te parle ici, souviens, ce pays dont Dieu parle là, c'était un pays terrestre. C'était un pays terrestre. Mais le pays que Jésus-Christ nous promet, c'est un pays céleste. Nous n'avons plus rien à faire sur la terre ici. Nous avons mieux à gagner dans le ciel. Parce que la terre est corrompue. Et Dieu a décidé de détruire la terre. Mais toi, tu veux toujours t'attacher à la terre. Tu as quel problème? Médite un peu la parole de Dieu. Médite un peu la parole de Dieu et remets-toi un peu en cause. Regarde la parole de Dieu. Est-ce que ce que Dieu dit, la vie que je mène, peut faire de moi un bon chrétien ou une bonne chrétienne? C'est la question que tu dois te poser. Esther, poursuivons. Dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, non, on va s'arrêter. Oui, allons au verset 10. Maintenant, va. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Tu feras sortir de quoi? D'Égypte mon peuple. Tu feras sortir d'Égypte quoi? Mon peuple. Mon peuple. Là, Dieu parle de son peuple. Dieu dit mon peuple. Voyez? Là, Dieu parle de son peuple. Mais nous allons lire un autre verset où vous allez voir que à cause de la dureté du cœur de ce peuple-là, Dieu n'a plus appelé ce peuple à son peuple. Il a attribué le peuple à Moïse. Il dit désormais c'est ton peuple. Bien aimé, l'erreur qu'il ne faut pas faire ne permet pas à Dieu de te refouler. Lisons Exode 32, versets 1 à 14. Vous allez voir ce que Dieu va dire. En Exode chapitre 3, il parle de son peuple. Mais en Exode chapitre 32, il ne va plus dire son peuple, il va dire le peuple de Moïse. Moïse n'avait pas de peuple.
Quand Dieu ne veut plus rien faire avec toi et qu'il te rejette, tu es en danger. Tu es en danger, frère. C'est pour ça qu'il nous faut revenir à lui. Lisons. Exode 32, 1 à 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ok, attends un instant. Il peut y avoir des Aarons dans l'église, mais moi, je ne serai pas un Aaron. Il peut y avoir des Aarons dans d'autres communautés, mais moi, je ne serai jamais un Aaron. Je ne vais pas t'aider à t'éloigner de Dieu. Ma mission, c'est de faire en sorte que tu reviennes à Dieu. Ça, il faut que tu comprennes cela. Si tu es en Galilée, comprends qu'en Galilée, il n'y aura pas d'Aaron. Il n'y aura personne pour t'aider à te détourner de Dieu. Il n'y aura pas un serviteur de Dieu dans cette église qui va t'encourager dans ta mauvaise voie. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui va consolider ta mauvaise voie. Il ne sera pas complice de ta perdition. Nous ne serons pas comptables de ta perdition, frère. Je ne serai pas un Aaron. Aucun pasteur dans cette assemblée ne sera un Aaron. En absence de Moïse, Aaron a été complice de ce peuple-là. Mais nous ne serons pas complices. Continuons. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Comment Aaron, que Dieu a établi comme prophète de Moïse, qui devait accomplir la mission que Dieu donne à Moïse, peut se permettre d'aider le peuple à se détourner de Dieu en l'absence de Moïse. Et vous êtes plusieurs comme ça. Par votre manière de faire, par vos petites menaces, vous voulez obliger les gens à vous aider à marcher comme vous voulez. Ça ne passera pas ici. Ça ne passera pas. Nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour te ramener dans les voies de Dieu, dans la lumière de Dieu. Maintenant, à toi de décider. À toi de décider. À toi de décider. Devant Dieu, nous allons faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Pour que toi, tu sois un chrétien affranchi. Et que tu sois un fils ou une fille digne de Dieu. Maintenant, si tu ne comprends pas, nous n'allons pas te menotter pour te conduire dans le paradis de Dieu. Dieu nous a créés tous libres. C'est pour ça qu'il a dit, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes libres. À toi de voir. Nous faisons ce que Dieu nous a demandé de faire. Dieu a dit à Moïse, va faire sortir mon peuple. Moïse est allé faire sortir le peuple. Moïse n'est pas allé faire autre chose que ça. Frère, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Continuons. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, attends un instant. Pendant que Moïse est à la montagne, en train de prier, d'échanger avec Dieu, recevoir les instructions de Dieu, le peuple déduit tout de suite. Ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Peuple de Dieu, sachez que vous n'avez appelé personne au ministère. Vous n'avez appelé personne au ministère. C'est Dieu qui nous a appelés. Donc quand Dieu dit, Dieu nous donne des instructions. Si Dieu dit, viens me trouver à la montagne, et que les Aaron soient avec vous,
acceptez qu'Aaron soit avec vous et laissez Moïse à la montagne. Ne dites pas que Moïse est perdu. Je ne sais pas si on me comprend. Ne soyez pas plus sage que Dieu. Personne n'est plus sage que Dieu. Je vous dis, une communauté ne sauve pas. Il y a des gens qui sont dans des communautés de 1000 membres qui iront en enfer. Il y a des gens qui sont dans des communautés de 20 000 membres qui iront en enfer. Il y a des gens qui sont dans les communautés de 10 millions de membres qui iront en enfer. Et il y a des gens qui sont dans les communautés de 10 membres qui iront au paradis. Tout dépend de toi. Nous sommes en examen. Il y en a qui rentrent en classe et qui décident de ne pas écrire. C'est leur choix. À la proclamation des résultats, ils ne verront pas leur nom. Mais tu es en classe, tu refuses de composer et tu attends que ton nom soit inscrit sur la liste des admis. Tu fais comment? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Ramène ton cœur à Dieu. Ne sois pas hypocrite. Continuons, Esther. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est le veau qui a fait sortir. Et c'est comme ça que beaucoup se comportent. Moïse, qui par la main de Dieu t'a fait sortir. Le même Dieu qui t'a fait traverser la mer Rouge. Le même Dieu qui te fait descendre la nourriture du ciel. Aujourd'hui, tu le méprises. Tu fabriques un veau d'or dans ton cœur. Et tu penses que c'est ton orgueil qui va te sauver. C'est ton arrogance qui va te sauver. Ce sont tes menaces qui vont te sauver. Non, frère. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Dépouillons-nous de notre cœur méchant, tortueux. Et revenons à Dieu. Continuons. Verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Dieu a changé de langage. Il ne dit plus mon peuple. Il dit Moïse, ton peuple. Frère, je ne veux pas entendre Dieu me dire ton peuple. Je ne veux pas entendre Dieu me dire ton peuple. Parce que si Dieu dit ton peuple, c'est pas bon. À cause de la dureté de ton cœur, ne permets pas à Dieu de te traiter comme le peuple d'un homme. Poursuivons. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse,
Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Frère, tant que je serai dans la volonté de Dieu, Dieu enverra toujours. Mais toi, ne laisse pas la colère de Dieu descendre sur ta vie. C'est parce que nous sommes conscients que Dieu est un Dieu qui est aussi lent en colère. Il est riche en bonté. Mais sa bonté a aussi une limite. Lorsque sa colère descend, personne ne peut l'arrêter. Et nous ne devons pas faire en sorte que la colère de Dieu descende sur nous. Frère, luttons jour après jour, de sorte que la colère de Dieu n'obéissons pas à la volonté de notre chair. Ne faisons pas plaisir à notre chair. Ne donnons pas à notre chair de nous conduire loin de Dieu. Les œuvres de la chair ont pour une seule mission de nous éloigner de Dieu, bien-aimés. De nous éloigner de Dieu. Tel est l'objectif du diable. Lorsque tu es loin de Dieu, tu es livré à toi-même. Le diable fait de ta vie ce qu'il veut. Et comme le diable sait que la chose qui puisse donner à Dieu de te condamner, c'est le péché, il va te contraindre par ta chair à pécher. Le diable va tout te donner. Le diable donne tout. Mais l'objectif, c'est de t'amener à l'adorer. Raison pour laquelle il a dit à Jésus, il a présenté à Jésus la gloire de ce monde. Mais derrière, il dit à Jésus, je te donnerai si tu m'adores. Frère, autant Dieu peut t'en donner, le diable va t'en donner. Mais le risque, c'est que le diable va t'obliger à l'adorer pour que toi, tu ailles en enfer. C'est ce que tu dois comprendre. Alléluia. Esther, continuons. Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. » Moïse était un intercesseur. Moïse a donné à Dieu de revenir sur sa décision. C'était un intercesseur. Et frère, c'est ce que nous voulons être ce matin pour vous. Nous voulons continuer d'être. Nous voulons intercéder pour que la colère de Dieu ne descende pas. Nous voulons dire à Dieu qu'il ait compassion de nous. Qu'il ait compassion de toi. Dans ton orgueil, tu as dit des choses. Dans ton arrogance, tu n'as pas compris le message de Dieu. Tu as fabriqué un veau d'or dans ton cœur, sans le savoir. Et nous voulons plaider pour la cause en ce matin. Demandez à Dieu de prendre compassion de nous. Bien-aimés, demandez à Dieu de prendre compassion de nous. Généralement, les gens ne comprennent pas tout ce qu'ils ont à dire. Je vais quitter. Mais où vas-tu avec ce cœur? Où vas-tu avec ce cœur? Veux-tu qu'on vienne t'amadouer? Non, frère. Si vous lisez le texte, si vous lisez la suite du texte, vous verrez que Moïse, quand il est descendu, il a fait une session, il a demandé à ceux qui sont de Dieu de se remettre de son côté. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, qu'ils soient de l'autre côté. Et les enfants de Lévi se sont mis de son côté. Il a demandé à chacun de prendre une épée, de tuer son frère.
Et la Bible dit, plus de 3000 personnes ont été tuées ce jour-là. Lui, il a fini de plaider, mais il vient donner aux autres de les tuer. Bien aimé, prenons le temps de méditer la parole de Dieu. Que Dieu nous assoie là, afin de dire n'importe quoi. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne maîtrise pas. Quand vous ne comprenez pas, ou bien vous n'avez pas perçu le message de Dieu, référez-vous au porteur de ce message. Et qu'on vous explique et que vous compreniez. Que d'aller faire des spéculations. Allez vous asseoir, dites des choses de travers que vous ne maîtrisez pas. Dieu vous entend. Et Dieu parle. Si je suis un voleur et que Dieu suscite son serviteur pour parler sur le vol, ça peut ne pas être forcément de moi ce qu'il s'agit. Mais dès lors je reconnais que je suis un voleur, ce que je dois faire, c'est de me ressaisir. Je ne vais pas aller m'asseoir en train de me réconforter avec un autre voleur. Pour dire non, lui a dit quoi même, lui a dit quoi. Non, non, c'est pas comme ça mon frère. Tu sais que tu es un voleur. Souvent quand Dieu parle, c'est parce qu'il connaît ton cœur. Sinon, c'est pas ce que l'homme de Dieu vient s'asseoir pour dire. C'est pas parce qu'il t'a vu en train de voler. C'est pas que Dieu t'a vu en train de voler. Alléluia. Donc quand Dieu appelle Moïse à la montagne, c'est pour lui parler. Donc nous aussi quand nous allons à la montagne, Dieu nous parle. Dieu nous dit, voilà ce que tu dois dire. Donc quand on vient dire, toi, ne prends pas cela comme une parole qui t'est adressée d'une manière directe. Non. Retiens ce qui est bon pour toi. Et puis laisse le reste aux autres. Capito. Nous étions à quel verset? Verset 13. Oui. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Donc quand tu ne comprends pas ça, tu vas fustiger Moïse. Or tu ne sais pas que Moïse a été bon pour toi. Tu ne sais pas que Moïse, pendant qu'il était devant la présence de Dieu, Dieu avait décidé, toi, de te détruire. Mais Moïse a plaidé pour toi. Frère, Ésaïe 29, 13 et 15. Ésaïe 29, 13 et 15. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 29, versets 13 et 15. Oui. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. C'est de la bouche, c'est des lèvres que nous adorons. Nous venons adorer Dieu. Frère, une adoration ne se fait pas avec des paroles seulement. L'adoration doit d'abord venir de son cœur. Si ton cœur n'est pas disposé à adorer ton Dieu, tout ce que tu dis devient de la séduction. Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voilà ce que Dieu dit. Et c'est la vérité. Lisons encore le verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Oui. Qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Vous faites vos œuvres dans les ténèbres. Dieu dit malheur à vous. Et qui disent qu'il nous voit et qu'il nous connaît. Dieu te connaît. Alléluia.
Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Tu ne peux pas te dérober de l'Éternel. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tu ne peux pas te cacher de Dieu, frère. Vous faites vos œuvres dans les ténèbres. Vous vous cachez pour faire des choses. Dieu te voit. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. L'œil de l'Éternel est sur chacun de nous. Et vous dites qu'il nous voit. Si tu veux, prends ton avion, prends un billet d'avion, va à Hong Kong, va faire, Dieu te voit, il est là-bas, il t'attend. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il faut que tu saches ça. Peut-être que tu ne le sais pas. Maintenant, si tu veux avoir la définition, va dans le dictionnaire Larousse, trouve ce que ça veut dire. Et tu sauras que Dieu te voit. Il est dans tes pensées. Il est en toi. Il te voit. Partout où tu vas, il est omniprésent. Dieu est partout. Frère, Dieu, il est partout. Dieu n'est pas Béanzin. Dieu, il est Dieu. Alléluia. Lisons encore Matthieu 15, versets 7 à 9. Cette fois, la parole vivante. Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9, la version parole vivante. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 15, le verset 7 à 9. Oui. Espèce d'hypocrite. Espèce d'hypocrite. Hypocrite. Hypocrite. Que ça te fasse mal et que ça t'en délivre. Hypocrite. Tu es hypocrite. Espèce d'hypocrite. Comme Ésaïe a vu juste, ce que nous venons de lire tout à l'heure. Comme Ésaïe a vu juste. Il vous a fort bien caractérisé d'avance lorsqu'il disait. Lorsqu'il disait quoi? Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Oh, tu es hypocrite. Hypocrite. Verset 9. Hein? Le culte qui me rend n'a aucune valeur. Le culte qui me rend n'a aucune valeur. Que tu rends à Dieu n'a aucune valeur. Ça sert à quoi de venir t'asseoir? Ça sert à quoi? La Bible dit, Dieu dit, le culte que tu lui voues n'a aucune valeur. Hypocrite. Tu as un cœur hypocrite. Donc ça ne vaut pas la peine que tu viennes t'asseoir parmi nous. Répands-toi. Le culte que tu me rends n'a aucune valeur. Car ils prennent pour des dogmes, des ordonnances imaginées par les hommes. Dimanche dernier, pendant que nous étions là, Dieu nous demande d'entrer dans un temps de repentance. Toi, tu as profité pour dormir. Frère, Dieu nous voit. Et à Atofouemou. Hypocrite. Dieu dit, viens dans ma présence pour te répandre. Toi, tu viens dans la présence de Dieu et tu dors. Il y en a même qui ont commencé à ronfler. Oh Jésus, Jésus. Lisons encore Marc chapitre 7, verset 6 à 8, parole vivante. On va appuyer encore. Marc chapitre 7, verset 6 à 8, parole vivante. Oui, allons-y. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Non, Marc chapitre... c'est Marc chapitre 7, verset 6 à 8, parole vivante. Espèce d'hypocrite, leur répondit-il. Espèce d'hypocrite, leur répondit-il. Jésus leur répond. Ésaïe, comme Ésaïe a vu juste. Il vous a fort bien caractérisé d'avance lorsqu'il écrivait.
Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, nous devons revenir à Dieu. Je vais donc inviter le groupe musical à nous conduire dans ce cantique. Je te mets au centre. Encore une fois, je vais t'inviter. Décharge ton cœur. Demande à Dieu de venir prendre le contrôle, qu'il soit au centre de ta vie. Et après quoi, nous allons prier et demander à Dieu de ramener, de nous aider à revenir à lui. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? N'ayons pas d'acclamation hypocrite. Si ça te fait du bien, acclame. Alléluia. Maintenant, si ça te fait mal, c'est quand te fait mal. Hein? Que ça te fasse mal comme du kinimas. Et que tu reviennes à Jésus. Nous aurons la victoire sur le diable. Le diable ne va pas t'emporter. Ah oui, oui, oui. Là, ça va pas, le diable ne va pas t'emporter. Tu reviendras à Dieu. Acclame encore Jésus-Christ. Alléluia. Je te mets au centre. Mettons Dieu au centre. Au son de ma mélodie, tu es tout ce qu'il compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Je dresserai une tente pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Je te mets au centre. Je te mets au centre, au son de ma mélodie. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Je dresserai une tente. Nous voulons te dresser une tente en ce toi matin. Et moi, Jésus. Comme sur la montagne de transfiguration, nous voulons nous isoler du monde. Car il n'y a que toi ce qui compte pour nous. Tu es le seul dont nous avons besoin. Tu es tout ce qui peut compter pour nous, Seigneur. Car loin de toi nous sommes. Nous voulons revenir à toi en ce matin. Avec un cœur sincère. Oui, Père, aie compassion de nous. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi. Ramène le cœur de ton peuple à toi. Tu es tout ce qu'il me faut. C'est vrai, Seigneur. À quoi servirais-je si je t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je sur cette terre? Que deviendrais-je si tu te retires de moi? Si ton esprit. Si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que sera mon histoire? Que sera ma vie? Si tu ne me soutiens Jésus, j'ai besoin de toi. Maintenant, je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte pour moi, Seigneur. Tu es tout ce qui me faut. À quoi servirais-je si je t'avais pas dans ma vie? Si je t'avais pas dans ma vie, que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Si je suis loin que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant, je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. À quoi servirais-je? À quoi servirais-je si je t'avais pas dans ma vie? Oh, que deviendrais-je
si tu me retires ton esprit, qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant, je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Dans ce moment de recueillement, pendant que le piano nous soutient, tu vas encore aller dans la présence de Dieu et reconnaître que tu as été loin de Dieu. Demander à Dieu de t'aider dans ta faiblesse, dans tes manquements, de revenir à lui. Car ta faiblesse et tes manquements t'ont éloigné de sa glorieuse présence. Demande à Dieu de t'aider, car seul tu ne pourras. Oui, demande à Dieu de t'aider à revenir à lui, sincèrement, de tout ton cœur. Seigneur, aide-nous en ce matin. Aide ton peuple à revenir à toi. Nos cœurs sont loin de toi. Seigneur, si tu t'es révélé à nous sur ce sujet, c'est parce que tu sais, tu connais le cœur de chacun. Humblement, Père, nous revenons à toi. Nous te demandons pardon en ce matin. Pardon, aucun d'entre nous n'est épargné. Aucun d'entre nous n'est à l'abri, Seigneur notre Dieu. Car le diable est présent et le diable travaille de sorte que nous puissions nous éloigner de toi. Oui, dans l'orgueil, dans le péché, dans le mensonge. Oh Père, nous voulons revenir à toi. Que l'hypocrisie s'éloigne de nos cœurs. Que l'arrogance s'éloigne de nos cœurs. Que la méchanceté s'éloigne de nos cœurs. Que les calomnies s'éloignent de nos cœurs. Éternel notre Dieu, que tout ce que nous faisons qui nous éloigne de toi se sépare de nous. Se sépare de nous. Oui, nous revenons avec un cœur rempli d'humilité. Un cœur repentant devant ta face pour te demander pardon. Prends pitié, ramène-nous à toi, ramène-nous à toi, Seigneur notre Dieu, de sorte que désormais nos adorations montent jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur. Éternel notre Dieu, tu as dit que le péché nous éloigne de toi. Le péché met la séparation entre toi et nous. Éternel notre Dieu, nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et t'adresser des prières espérant que tu nous exauces. Tu ne bénis pas, oui, la parole, les prières du pécheur, celui-là qui est rempli d'iniquité. Tu agrées la repentance. C'est après la repentance d'un cœur sincère que tu peux agréer nos prières. Alors en ce matin, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père. Nos cœurs sont loin de toi. Nos cœurs sont loin de toi. Nous ne prenons pas plaisir à t'honorer. Nous ne prenons pas plaisir, Seigneur notre Dieu, à marcher tel que tu veux. Éternel, nous nous sommes égarés comme le peuple d'Israël en absence de Moïse qui s'est fabriqué un veau d'or avec la complicité d'Aaron. Oh Père, nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Nous ne voulons pas bâtir un veau d'or dans nos cœurs. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Éternel, si tu le marches, nous ne bougeons pas. Nous resterons aussi avec toi. Nous voulons demeurer avec toi. Nous voulons nous attacher à toi. Car Seigneur notre Dieu, notre royaume céleste en dépend. Aide-nous. 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 Ramène le cœur de ton peuple à toi. Ô Éternel, révèle-toi à nous. Ramène le cœur de ton peuple. Ramène-nous à toi. Ramène le cœur de ton peuple à toi. Que le péché ne nous caractérise pas. Que le péché ne nous donne pas de t'adorer du bout des lèvres. Que le péché ne fasse pas de nous des monstres, des hypocrites. Oui, Seigneur, tu n'agrées pas l'adoration d'hypocrites. Tu n'agrées pas l'adoration des hypocrites.
Aide-nous en ce matin. Ramène-nous à toi. Dès que c'est ça, nous voulons revenir. Aide-nous, Père. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Loin de toi, ton peuple est. Ramène-nous, Seigneur. Ramène-nous, Père. Car tu sondes les cœurs. Tu sondes les reins. Tu sondes les cœurs. Tu connais l'état de nos cœurs. Tu connais nos pensées. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais chacun de nos cœurs. Prie ton Dieu. Dieu veut se lever pour toi. Mais il n'y a que le péché qui puisse l'empêcher. La Bible nous dit que loin de Dieu, par le péché, Dieu ne peut agir dans nos vies. Le péché a sorti Adam et Ève du jardin d'Éden. Le péché a été la cause de leur déchéance. Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden sous l'ordre de Dieu à cause du péché. À cause du péché. Loin de Dieu, que sommes-nous? Si Dieu nous retire son esprit, que deviendrons-nous? Que serions-nous sans Dieu? Où irions-nous? À qui 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 irions-nous? Tu es tout ce qui compte. Oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. À quoi servirais-je si je t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, sachant que tout chrétien a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu et n'est plus désormais soumis à la volonté de la chair ni d'un homme, mais exclusivement à celle de Dieu. Lorsque nous décidons d'appartenir à Dieu, de devenir enfants de Dieu, nous ne sommes plus soumis à la volonté de la chair, ni à celle d'un homme, mais nous sommes soumis exclusivement à la volonté de Dieu. Lisons Jean 3, 16. Texte que nous connaissons tous d'ailleurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin que quiconque quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, nous lisons la version ici, parole vivante.
Oui, laisse la version parole vivante. Oui, Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, unique, son unique, pour pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Donc lorsque Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, entendons bien par quiconque décide de se séparer de la volonté de la chair et du monde. Car tous ceux qui croient, qui ont décidé de croire en Christ, dès lors ont décidé de se défaire du monde, ont décidé de se détacher du péché. Lorsque nous avons décidé de devenir chrétiens, c'est parce que nous avons résolu en nous-mêmes de nous éloigner du péché, de nous départir du péché, de rompre avec le péché. Dès lors, mon frère, ma soeur, dès que tu es chrétien, c'est vrai, le chrétien peut pécher. Mais le chrétien ne doit pas prendre plaisir au péché. Prendre plaisir au péché, pécher consciemment est différent de ce que nous pouvons pécher d'une manière involontaire. Dieu nous dit que personne n'est parfait. Tous, autant que nous sommes, nous pouvons pécher d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne devons pas prendre plaisir. Je ne t'encourage pas à pécher. Encore moins à prendre plaisir dans le péché. Non, frère. Donc si tu as cru en Dieu et que tu as décidé de devenir chrétien, c'est pour combattre le péché. C'est pour résister au péché. Ce n'est pas pour prendre plaisir au péché. Tu prends plaisir au péché, tu es en train de redonner ta vie au diable. Le diable est le père du péché. Donc ne prends pas plaisir au péché. Comprends cela. Si tu arrives de pécher, répands-toi. Se repentir, c'est de dénoncer ce péché-là. Et prendre la résolution de ne plus recommencer. Ce n'est pas de venir t'asseoir et dire que j'ai péché, je reconnais que j'ai péché, prends pitié de moi. Et que dès que tu as fini, à la moindre occasion, tu replonges. Sortons du péché. Jean 1, verset 12 à 13 nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu dans Jean 1, verset 12 à 13. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole qui s'est faite chair, donc Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc dès lors que nous devenons chrétiens, nous naissons. Nous naissons en Christ. Nous renaissons en Christ. Nous ne sommes plus soumis à la chair, à la volonté d'un homme, ni à la volonté du sang. Nous sommes désormais en Christ. Nous devons tuer le péché. Frère, ça doit être notre combat quotidien. C'est ça le véritable combat du chrétien. Le véritable combat du chrétien, c'est de faire en sorte que jour après jour, il ne tombe pas dans le péché. Lorsque la tentation arrive, tu dois tenir ferme. Tu dois avoir recours aux armes spirituelles que Dieu t'a données. Les armes spirituelles que Dieu nous donne ne nous ont pas été données pour se mettre en spectacle dans les églises ou dans nos maisons pour dire je taille. Non, l'épée dont la Bible parle, c'est pas pour aller tailler un esprit avec. L'épée, c'est la parole. Et c'est avec la parole que nous devons vaincre le péché. Qu'est-ce que Dieu me dit face au péché? Lorsque le péché t'accule, le péché t'oppresse et que tu es en train de tomber, un recours à la parole. Ce n'est pas pour aller tailler. Tu tailles quel esprit? Tu peux tailler le vent. Il y en a même qui ont ajouté encore une autre âme spirituelle, qui est le bogopé. Le banco.
Puisqu'il y en a qui disent que non, ce n'est pas de ça qu'il est question, frère. Alléluia. Bien-aimés, nous devons résister au péché. Frère, ce n'est pas facile. Le diable est là. L'esprit est en nous. Si nous sommes de Dieu, désormais sachons que nous ne devons plus obéir à notre chair. Lisons encore 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 5. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 5. La parole de Dieu dans 1 Jean 5, verset 3 à 5. Oui. Sous ces portiques étaient 1 couchés. Jean 5, verset 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Bien-aimés, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Il y en a qui pensent que les commandements de Dieu sont trop difficiles. Non, au contraire, c'est le fait de pécher qui est facile pour d'autres. Et les commandements de Dieu sont difficiles pour d'autres. Non. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour nous. Il nous suffit seulement d'obéir, de refuser, de nous soumettre aux œuvres des ténèbres. En refusant de nous soumettre aux œuvres des ténèbres, nous sommes atteints d'obéir aux commandements de Dieu. Quand le diable sera en train de te mettre dans les pensées de voler, et que si toi tu refuses de voler, tu obéis aux commandements de Dieu. Tu ne voleras pas. Quand le diable sera en train de te mettre à cœur de commettre l'adultère et que toi tu auras refusé, tu seras en train d'obéir au commandement de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Face à une situation, quand le diable sera en train de te donner de mentir et que toi tu vas refuser de mentir, tu obéis au commandement de Dieu. Tu ne mentiras pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas difficile. Si tu es de Dieu, logiquement ce n'est pas difficile. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des frères et sœurs qui font du péché leur deuxième bain. Tant que tu ne mens pas, c'est comme si tu avais la démangeaison. Il faut que tu mentes un peu quand même, pour être soulagé. Et frère, généralement le mensonge vient de la bouche de ceux qui parlent beaucoup. Quand tu es un chrétien qui parle beaucoup, tu finis par mentir. À force de parler, quand tu as fini de dire ce qui est la vérité et que ta bouche te démange, tu es obligé de crier. Alléluia. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu aimes Dieu, garde ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Pourquoi n'arrives-tu pas à triompher du monde? Pourquoi, ma soeur? Pourquoi, mon frère? Pourquoi n'arrives-tu pas à triompher du monde? Tu dois triompher du monde. Ça doit être un défi pour toi pour cette semaine. En cette semaine, fais en sorte de triompher du monde. Tout ce que tu as fait en cette semaine, comptabilise tout et jette toutes ces choses à la poubelle. Refuse tous les rendez-vous. Annule-les. Même si ça doit résoudre un problème après le rendez-vous, annule. Dieu est capable de résoudre ton problème. Non, ton amen ne me plaît pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'un homme peut résoudre dans ta vie que Dieu ne peut pas résoudre? Dites-moi. Dieu, il le résout gratuitement. Mais l'homme le résout avec intérêt. Verset 5. Verset 4 toujours. Oui. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimés, nous manquons de foi. Les chrétiens n'ont pas la foi en Dieu. Les chrétiens font plus confiance aux hommes.
et moins en Dieu. Les chrétiens sont plus attachés aux paroles des hommes qu'à la parole de Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne méditent pas. Qu'est-ce que Dieu te dit et qu'est-ce qu'un homme te dit? On prend plaisir à écouter les hommes. Je te promets, je vais faire ceci. Et comme l'homme, il est visible que tu le vois, tu crois, oubliant que cet homme qui t'a fait la promesse peut mourir d'une minute à une autre. Celui qui t'a fait la promesse aujourd'hui peut mourir à l'instant. Celui qui t'a fait la promesse de te donner le visa peut mourir. Bien-aimés, nous sommes attachés aux paroles des hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs et frères sont en train de mourir dans la Méditerranée parce qu'on leur a dit qu'on te voit en Europe. Si Dieu t'a dit qu'il te voit en Europe, il te fera passer par la voie officielle. Ce n'est pas en allant traverser. Dieu n'a jamais dit que c'est en allant traverser la mer que tu iras en Europe. Au risque de ta vie, Dieu est capable de soumettre les cœurs de tout un consulat pour te donner un visa. Dieu est capable de te donner un billet d'avion sans que tu en débourses un centime. Dieu est capable même de te mettre dans un avion sans visa pour arriver où tu veux arriver. Pourquoi les gens meurent dans la Méditerranée? Parce qu'un jour ils ont entendu dire que Dieu a dit. Pour la plupart en tout cas. Dieu a dit que tu vas te marier un blanc. À cause du blanc, tu vas traverser la mer. Les œuvres de la chair. Tellement on t'a bourré le cerveau qu'on te voit en Europe. Bien aimé, il y a des blancs qui ont envie de venir en Afrique. Si Dieu ne t'a pas appelé là-bas, tu vas abattre, aller souffrir inutilement. Mets ta foi en Dieu. Déjà même ici, tu n'avais pas une foi ferme. Tu t'en là-bas là-haut. Parlez-moi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Le triste constat que nous faisons aujourd'hui dans nos églises est que plusieurs de ceux qui se disent chrétiens ont le souci d'entretenir leur chair que leur intimité avec Dieu. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, les chrétiens entretiennent plus leur chair. Les chrétiens entretiennent leur chair. Les chrétiens peuvent investir autant d'argent pour se voir belle. C'est bon. Nous aimons ça. Nous aimons voir nos soeurs, nos frères bien habillés, bien chics, pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour la séduction du diable, là il y a problème. On investit beaucoup d'argent. On prend du temps. Mais nos âmes sont dans la perdition. Nos âmes sont amaigries. Nos âmes ne se nourrissent pas. Nos âmes ont faim de la parole. On ne prend pas le temps de méditer, mais on peut prendre 1 heure à temps de se maquiller. On ne prend pas le temps de méditer, mais on peut prendre 4 heures à temps de se tresser. Même quand tu te tresses, prends la Bible, lis, médite. Alléluia. Pendant que ta soeur te tresse, toi, prends la Bible, mets sur ta jambe et commence à méditer. Tu ne verras pas le temps passer. On va aller dans les salles d'esthétique. Fermez la porte. Fermez la porte. On va aller dans les salles d'esthétique que personne ne saute. On va aller dans les salles d'esthétique pour se maquiller. On va prendre le temps de nous masser. Juste pour avoir des rondeurs. On va acheter des cubes magiques pour en faire des suppositoires. Pour avoir... C'est quoi tout ça? Mais ton âme va où? Ton âme va où? Et il y a combien de temps tu as mis au salon de coiffure hier pour te faire belle? Pour la gloire de Dieu, j'aime ça. Si c'est pour la gloire de Dieu, j'apprécie. Mais est-ce que tu as médité?
Est-ce que tu as médité? En cette semaine, as-tu médité? As-tu entretenu ton âme? Et il y a le temps que tu as passé au marché des belles villes, en train de choisir tes articles. Tu as pris tout ton temps pour même discuter les prix. Ça t'a valu au moins 2 heures, 3 heures. Mais tu n'as même pas accordé 5 minutes à Dieu dans la méditation. Ton âme a faim, ton âme a soif. Que fais-tu? Que fais-tu? On entretient, on prête plus d'attention à notre chair, à notre corps. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais si ce que nous faisons pour notre corps doit avoir plus de place dans nos vies, alors il y a problème. Il y a problème. Parce que ce corps que tu entretiens aujourd'hui va se décomposer demain. Ça n'aura aucune valeur marchande. On ne pourra pas vendre ce corps. Après que Dieu t'ait retiré son souffle, ce corps-là, on ne pourra pas le revendre. Mais ton âme va où, frère? Donnons du temps aussi à Dieu. Méditons, je veux vous encourager. C'est parce que tu ne médites pas que tu es méconnaissant de la parole de Dieu. Et à cause de ce que tu es méconnaissant de la parole de Dieu, tu péris. Et que tu penses que ta mauvaise voie dans laquelle tu es, tu as raison. Tu n'as pas raison. C'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a raison. C'est parce que tu es méconnaissant, tu es méconnaissante de la parole de Dieu que tu penses que ce que tu fais est une bonne chose. Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde? S'il arrive qu'il perde son âme. Frère, que sert-il, Esther, tu m'entends? Que sert-il à un homme de perdre ce monde, de gagner ce monde, s'il lui arrive de perdre son âme? Frère, Jésus n'est pas allé à la croix pour que toi tu aies des rondeurs. Jésus n'est pas allé à la croix pour que tu aies des fesses bombées. Jésus n'est pas allé à la croix pour ça. Aujourd'hui, comme les jeunes sœurs aiment les tablettes de chocolat, tous nos frères sont dans les salles de gym en train de travailler et d'exercice. Frère, tu iras en enfer avec ta tablette de chocolat. Même le pasteur Maxime. Je ne sais pas ce que Nancy lui a dit, mais depuis un certain temps, je vois que mon fils a commencé à avoir des muscles. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Bien aimé, nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition. Entretenons notre corps. Mais il ne faudrait pas que l'entretien de notre corps soit pour glorifier le diable. Il faut que nos corps soient entretenus pour la gloire de Dieu. Quiconque ne crucifie pas sa chair et ses passions verra son âme condamnée par sa chair. C'est clair. Pourquoi la chair est-elle donc notre premier ennemi? Tout chrétien doit être différent d'un homme ordinaire. Sa dépendance et son attachement à Christ lui imposent un mode et un style de vie différent de celui d'un homme mondain. Contrairement aux autres, le chrétien doit privilégier sa relation d'abord avec Dieu. Doit développer son caractère spirituel. Le chrétien doit être proche de Dieu au mépris des choses de ce monde. Si tu passes plus de temps à la télévision que de méditer, alors il y a un problème. Si tu passes plus de temps en train de parler inutilement que de parler de ton Dieu, il y a un problème.
Si tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux que d'aller dans la présence de Dieu, il y a un problème, frère. Équilibrons les choses. Nous sommes du monde. Il y a une réalité dans ce monde. Mais la vérité, c'est que la réalité ne doit pas nous éloigner de Dieu. C'est en cela que Luc a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qui se charge chaque jour de sa croix. J'aime cette précision-là. Chaque jour, tu dois porter ta croix. Chaque jour, tu dois renoncer à toi. La renonciation à sa personne doit être une obligation pour tout chrétien. Renonce à toi-même. Entre Dieu et tes intérêts, choisis toujours Dieu. Entre Dieu et tes intérêts mondains, opte toujours pour la cause de Dieu. Jésus-Christ aurait pu fuir quand il était dans le jardin de Gethsémane. Jésus-Christ aurait pu abandonner. Jésus-Christ est allé avec 3 de ses hommes de main, notamment Pierre, Jacques et Jean. Leur demandant de l'aider dans la prière, ils se sont mis à dormir. Jésus-Christ s'est retrouvé seul. Pendant qu'il dormait, Jésus-Christ pouvait sauter la clôture et disparaître. Mais Jésus-Christ est resté. Il a payé le prix. Bien-aimé, voyez-vous combien de fois Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane seul a porté la croix. Déjà, il a porté la croix dans la prière. Il voyait sa mort. Le diable lui présentait sa crucifixion. Sa chair a pris un coup. La chair de Jésus-Christ a pris un coup. Lui-même, il a dit que mon âme est attristée. La mort était proche. Devait-il l'abandonner entre te sauver et lui sauver sa vie? Il a préféré te sauver et lui se livrer. Juste pour que tu aies la vie éternelle. Mais aujourd'hui, regarde combien de fois tu déçois Christ. Christ est assis sur son trône. Il a mal au cœur. Ta Bible, sur ta Bible, la poussière. Toute la poussière de la chambre se repose sur ta Bible. Parce que tu ne la médites pas. Les pages de ta Bible sont encore propres, comme si tu venais de l'acheter. Parce que tu ne la parcours pas. Mais il a porté sa croix. Il a renoncé à lui-même. Face à Pilate, Pilate lui a dit, dis seulement quelque chose pour te justifier. Jésus aurait pu dire, non, je n'ai pas dit. Mais il a gardé le silence. As-tu conscience de cela? As-tu conscience de cela? Et toi, pour une nourriture, tu livres Jésus encore. Pour une cuisse de poulet, tu crucifies encore Christ. Pour un billet d'avion, tu crucifies Christ. Pour aller au Maroc, tout près ici, tu crucifies Christ. Pour un travail, tu crucifies Christ. Pour une promotion, tu crucifies Christ. Pour un billet de 10 000, tu crucifies Christ. Tu te rends complice des soldats romains. Bien-aimés, souvenons-nous que notre chair a été toujours le canal par lequel le diable se donne les moyens de détruire notre âme. Souvenez-vous de Adam et Ève dans le jardin. Ils étaient dans un monde paisible. Quand le diable est entré, le diable les a contraints au péché. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Ils ont été chassés de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, pendant que nous allons vers la fin de ce message, je te demande de revenir à Jésus. Reviens à Jésus. Et que les choses de ce monde ne soient pas une priorité pour toi. Il est vrai
que nous avons besoin de certaines choses pour vivre. Je suis d'accord. Nous avons besoin de nous battre pour prendre soin de nos familles, soutenir l'œuvre de Dieu. Je suis d'accord. Mais si l'intérêt de Dieu en toi est mis à mal, alors il y a problème. Ne laisse personne t'éloigner de Dieu. Ne laisse personne, ni les choses de ce monde, détourner ton cœur de Dieu. Ne permets à personne d'être une entrave dans ta relation avec Dieu. Ne permets à quoi que ce soit de venir corrompre ton intimité avec Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas réaliser. C'est le jour où tu mourras que tu comprendras. Après la mort, il n'y a pas de prière possible pour toi. Après la mort, si on te dit qu'après la mort, on peut prier pour toi pour que tu sois sauvé, la personne t'a menti. Ce n'est pas biblique. C'est une doctrine humaine. On ne prie pas pour un mort. C'est pour ça qu'il a dit que pendant que tu es vivant, donne tout, mets tout en œuvre pour avoir une bonne relation avec Dieu. Car après la mort, c'est fini. Il n'y a plus de prière possible. S'il y avait une prière possible pour un mort, afin que le mort soit sauvé, bien aimé, j'aurais été le premier à dégamer. Vous pensez que vous êtes assis ici, toute belle, on ne vous voit pas. On vous voit. Bien aimé, on vous voit. Le pasteur Maxime vous voit. Mais c'est parce qu'on s'est dit que la mort peut nous surprendre à tout moment. Sinon, nous aussi nous pouvons nous cacher, aller faire des bêtises et puis revenir prêcher. Mais pendant que tu as fait les bêtises, si la mort te trouve dedans, ça fait double honte. Ton âme aura honte, ton corps même aura honte. Sinon, on vous voit, hein? L'homme a un caractère, l'homme est insatiable. Rien ne suffit à un homme. C'est la volonté de Dieu, c'est le commandement de Dieu qui régissent. Sinon, on en voudra toujours. Comme nos bien-aimés disent, on peut prendre 4. Mais quand on prend 4 là, quand ils prennent 4 là, ils en veulent toujours. Hein. La nature humaine n'est jamais satisfaite. Jamais. On en veut toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, hier tu n'avais pas de voiture. Tu as prié pour avoir une voiture. Mais aujourd'hui, tu rêves d'avoir une deuxième voiture. Hier, tu as prié pour avoir une maison. Aujourd'hui, tu rêves d'avoir une plus grande maison. N'est-ce pas? C'est Dieu qui nous régit. Les lois de Dieu nous régissent. Les lois de Dieu nous régissent. Ce qui fait que nous faisons toujours l'effort d'être dans la montagne. Sinon, bien aimé, ce que les autres font, on peut bien faire. Devenir chrétien ne veut pas dire que tu es gaou.